On a oublié la miniature. J'ai une nouvelle coupe. Et puis voilà, ça fume. Voilà, et donc le petit lapin, il est comme ça, il est trop mignon. Si tout ça, il avait un regard, bon, qui ne sont plus trop anti-stress. Pas toute jeune, celle-là. Il me semble qu'il manque quelques pierres. Bonjour à toutes et... J'ai perdu l'habitude. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo encombrant, retour des encombrants. Je me suis comme toujours emmêlée avec mon micro. Ça me saoule. En fait, le câble est tellement long que j'ai essayé de le tourner sur lui-même. Mais en fin de compte, c'est toujours une galère. Il faut que je me trouve un truc plus simple que ça. Oh là 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 là, mais quel cauchemar. Enfin bon, je vais essayer de démêler tout ça plus tard, mais le problème c'est que je suis coincée. En fait, ça me gêne parce que ça fait tomber l'appareil photo. Oui, je me suis préparée avant, hein, mais j'ai pas vu que c'était aussi court, hein, donc du coup... Voilà, accélère. Hein. Bon, vous avez dû voir déjà les extraits, je suppose, dans un de mes vlogs, quand on a été aux encombrants. Vous avez vu tout le bazar qui se présente en nous à chaque fois pour faire ceci. Je sais que ma dernière vidéo, je l'ai sortie, Retour des encombrants, c'était au mois de mai. Donc là, je vous filme, nous sommes le 25 septembre, à la veille de ma deuxième chimio. Je vous avoue que je suis un peu stressée, assez nerveuse et j'ai mal au dos. Et j'appréhende beaucoup, mais j'essaie de me vider la tête en faisant le tournage. Donc, la vidéo, la dernière, elle date du mois de mai. Donc, si je filme en septembre, ça fait que j'ai pas fait de vidéo environ 3-4 mois concernant Retour des encombrants et qu'on n'y est pas retourné. Mais ça veut dire que je pense qu'on n'a pas fait juste la vidéo. Mais qu'on n'y est pas retourné, ça fait plus de 4 mois. À mon avis, ça fait au moins 6-7 mois qu'on n'y est pas retourné parce que lorsque mon conjoint est tombé malade également, eh ben, on n'a pas fait beaucoup d'encombrants, on n'avait pas la tête à ça. Et maintenant, c'est mon tour, donc on n'a pas encore la tête à ça. Mais bon, on a voulu vider la tête, j'étais en état d'aller faire les encombrants. Je ne sais pas quel serait mon état après les chimios, les suivantes qui vont se présenter, et est-ce que ça va tomber au moment où on va faire des encombrants, parce que ce n'est pas juste faire des encombrants, c'est aussi de s'en occuper, de tout repasser, de tout nettoyer, de tout remettre en état. Voilà, donc ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Et on s'est dit, si on peut vous faire des encombrants au moins 2 fois par mois, ou je sais plus ce qu'on s'est dit, au moins 2 fois les 2 mois, enfin un truc comme ça, tout dépendra de notre état de santé de chacun. Et voilà, donc je vais essayer de vous les présenter, de vous les introduire petit à petit sur ma chaîne, en espérant de pouvoir continuer les faire, mais aussi il faut vider un peu les stocks, hein, donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir sur mon Vinted et Le Bon Coin, et aussi sur eBay. Donc aujourd'hui, oui, j'ai une nouvelle coupe, et on va faire... j'ai pensé casser en deux cette vidéo parce que, figurez-vous qu'on a ramené beaucoup de choses. Surtout, il y a pas mal de vêtements, il y a pas mal de la déco, il y a un peu de cuisine et dans autres, j'ai mis tout ce qui est animaux et divers. Et donc, je pense qu'on va aujourd'hui parler de tout ça, sauf tout ce qui est accessoires et vêtements. Et aujourd'hui, je vous parlerai plutôt, donc on va casser en deux parties. Aujourd'hui, ça sera de la déco, de la cuisine. Et puis, je pense, tout ce qui est autre divers, on va dire, donc il y aura des animaux et des jouets pour les enfants. Enfin, c'est des jouets, c'est des petits accessoires, des bibelots, des petites choses comme ça. Donc, je préfère appeler ça autre, divers. Voilà. Donc, on va commencer avec tout ce qui est cuisine et on va commencer avec cette petite pépite qui est Moulinex robot. Je vous mets tout de suite la vidéo. C'est un petit robot. Je pense que je vais vous laisser... on parle dans cette vidéo, donc je vais vous laisser cette séquence. Là, on parle tous les deux avec mon chéri. Je vous montre encore un petit trésor qu'on a trouvé et qui fonctionne. Donc, on essaie de comprendre comment ça marche. C'est un Moulinex, c'est un vieux, mais vous n'allez pas y croire. J'y pensais hier, non, aujourd'hui. Quand je me suis dit, mélanger la pâte, pétrir, c'est trop dur. Si on avait l'appareil, voilà. Bec d'oiseau, c'est pour faire les blancs en neige. Il manque ça, il manque le bol en fait, mélangeur. Et il manque le tube pour râper, oui, mais bon, c'est pas très grave.
Ah, mais c'est ça Et ça, c'est pour en serrer. Oui, bah normalement, oui. Ils sont pas faits, ils sont pas faits. Ouais. Vas-y, je peux allumer? Vas-y. Vous voyez? Ouais, ça se met comme ça. C'est génial. On est trop contents. Ah, on est contents, chérie. On est content. On est content. On va peut-être que ça va commencer à se mettre. Voilà, un petit trésor cuisine. Ensuite, donc la cuisine toujours. On a trouvé ceci. Je pense que ça va dans la cuisine. Enfin, ça peut faire aussi effet déco, enfin, décoratif, mais aussi cuisine. On avait déjà trouvé ce style de petits paniers, mais ils étaient ovales. Ah, et là, tout est collé en fait. J'ai pensé, j'avais peur de les perdre, mais celles-ci, c'est collé. Et la le petit panier rectangulaire, il n'est pas collé du tout. En fait, je pense que ce sont des petites panières d'apéritifs. Donc, je pense que c'est ça, genre cacahuètes, des choses sèches, quoi, dedans à mettre. On peut aussi mettre des perles, par exemple, et si on fabrique des bijoux et tout ça, on peut ranger des perles aussi, pourquoi pas, un petit rangement comme ça. Donc c'est super sympa. Ensuite, dans les pièces détachées, on a trouvé ce truc-là, Moulinex. Je vous avoue que j'ai pas encore cherché sur internet ce que c'est. Si je trouve, je mettrai les photos juste ici. Si je trouve bien évidemment avant de mettre cette vidéo en ligne. Si j'ai rien mis, c'est que je n'ai pas trouvé ou j'ai pas cherché. Donc n'hésitez pas à laisser les commentaires quand vous aviez l'habitude de le faire et ça me plaisait beaucoup parce que ça me facilite le travail. Et puis j'aime voir les gens qui s'appliquent un petit peu, qui regardent, ça veut dire qu'ils regardent ma vidéo et que ça leur donne des idées où ils savent, ils ont même pas besoin de chercher, donc ils peuvent le dire directement en vidéo. Donc je suppose que c'est quelque chose de pour le rangement, je ne sais pas, on dirait que ce sont des choses un peu coupantes, mais je suis pas sûre que ça coupe, c'est pas du tout une mandoline, il n'y a rien du tout, je sais pas. À mon avis, il doit y avoir un style d'étagère ou un truc, ou c'est peut-être comme ça, je ne sais pas, mais en fait c'est écrit comme ceci, donc pour que ça soit droit, je pense que c'est plus ce style-là. Est-ce que c'est pas pour les tasses? Est-ce que c'est pas pour... je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça peut être. En tout cas, voilà, il y a cet objet-là. Pièces détachées parce que les pièces détachées sont très demandées. Ensuite, dans la cuisine, on va avoir pas mal de verres. Il y avait ce joli verre qui s'appelle Color is Life. Color is Life, c'est marqué partout. Et donc, c'est la marque Serve, Made in Italy, avec un petit orange dessous. Voici, il est en très très bon état. Il était un petit peu dans le calcaire que j'ai enlevé avec le vinaigre blanc. Ensuite, on a un verre comme ça, Martini. Oui, je l'ai très mal essuyé, celui-là. Du coup, il reste des empreintes. En fait, en réalité, je l'ai même pas essuyé. Je l'ai laissé écouler. Donc, il reste un peu d'empreintes, mais sinon, il m'a l'air d'être en très bon état. Donc, Martini. Celui-ci. Ensuite, on a un autre. Je mets du coup tout dans les petits paniers. Celui-ci, je pense qu'on va le garder. C'est un verre classique. Hein. Des verres comme ça sert toujours. C'est un verre de moutarde, on dirait. Donc, il ira dans la cuisine directement. Ensuite, il y a une petite tasse comme ça. Café noir, café au lait, café sans sucre, café maison, 100% arabica, maison du monde. Une belle petite tasse à café. Voilà. Signé Maison du Monde. Un très bon état. Voilà. Je rapproche un peu la caméra, pourquoi je souffre comme ça. J'ai déjà assez mal au dos comme ça. Alors, et deux petits ramequins. Mais ils sont pas tout à fait les mêmes, parce que les signatures derrière ne sont pas les mêmes. Germer.com, et là c'est, je sais pas quoi. Ou Sermer, hein, c'est pareil, c'est Sermer aussi. Mais peut-être c'est pas la même époque ou c'est pas le même produit. Je me demande si il s'agit pas des produits, vous savez, prêts à consommer les repas qui sont dedans, des petits desserts, hein, je ne sais pas. Mais la couleur est est égale, on dirait. Voilà. Et puis, je ne sais pas, j'ai mis ça dans la cuisine. Non, j'ai mis ça dans la déco. On va passer donc directement à la décoration parce que la cuisine, à mon avis, on a terminé. Donc, concernant la décoration, il y a cette petite pépite que je pense garder parce que j'adore. Je trouve ça trop trop beau, la porcelaine fine. Voilà, c'est une petite boîte, peut-être à bijoux, je sais pas. Je pourrais peut-être même la laisser dans ma salle de bain pour ranger mes boucles d'oreilles.
toute petite boucle dorée à chaque fois qui traîne un peu à droite à gauche, et ben je la garderai là avec un grand plaisir. Et puis j'adore ces beaux motifs bleu, blanc comme ça, c'est trop beau. Voilà, donc ça je garde. Ensuite, dans la décoration, il y avait ceci, lumignon carré. Oh, bon, dommage, il y avait un deuxième, mais il était tout ébréché, il était tout cassé presque, donc on l'a laissé, on a pris celui-ci, c'est un photophore pour bougie, rouge comme ça. Un très bon état. Puis, il y avait un petit plateau comme ceci, petit plateau pour les encens, je suppose, ici on met un bâtonnet, et puis voilà, ça fume. Ensuite, il y avait un tout petit lapin comme ça, aussi très mignon, et signé Elja. Je crois que c'est marqué Finlande. Et c'est marqué Arabia Finlande. Est-ce que c'est un magasin qui est là-bas, qui s'appelle comme ça? Je n'en ai aucune idée, c'est marqué juste là. S'il aimerait fixer là où je vous montre, ça sera génial. Je verrai au montage si ça a bien fixé, mais en tout cas, c'est marqué ici. Voilà, et donc le petit lapin, il est comme ça, il est trop mignon. Il est aussi en porcelaine, j'ai l'impression, il est très très fin. Voilà. Dans la décoration, on avait cette fleur mignonne, en bois, comme ça. Elle tourne. Vous pouvez la relever aussi. Voilà, donc une fleur comme ceci. Ensuite, il y a un joli abat-jour, mais il est en bon état plutôt qu'en très bon état. Il est en bon état parce qu'on a des griffures comme ça de temps en temps. C'est-à-dire que ça, la partie mat, elle est partie par endroit. Et il faut changer J'ai mal au dos, la vache. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il faut changer le truc là où on met l'ampoule en fait. Ça, parce que ça a été coupé, vous voyez. Donc en fait, en gros, il faut changer ce système-là. Le système d'éclairage. Voilà. Ensuite, dans la lumière, il n'y a plus rien. Donc, on avait trouvé ça également pour la barre à rideau. Des petits trucs comme ça. Voilà. Et puis la boule pour tenir la barre à rideau. Il y avait la barre avec les rideaux, mais j'avais même pas fait gaffe. Donc on aurait dû prendre une deuxième boule comme ça s'il y en avait, mais j'ai pas fait attention. Tant pis. Il y a un cadre en bois comme ça, très sympa. Et je pense qu'il est pour coup il est vintage parce que derrière c'est marqué modèle breveté. Se monte avec équerre verte. Enfin, c'est marqué, ça fait vraiment à l'ancienne un peu. Là, vous voyez, tout ça. Et puis, il y avait ce joli tableau. C'est une dame qui avait sorti tout ça. Elle avait un regard affolé quand elle nous a vus. On s'est dit, on va rien te faire, en fait. Tu ne nous intéresses pas, ma petite dame. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu jettes. Donc, on voulait pas du tout laisser ce joli tableau dehors. En plus, il commençait à pleuvoir. Regardez plus en détail. Il y a une petite signature. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de connu, sinon ça sera pas dans la poubelle. Enfin, quoique, hein, vous savez. Mais en tout cas, c'est très joli. Ensuite, il y avait des boîtes un peu étranges. Je ne sais pas trop. Je me demande si c'est pas des trucs un peu japonisants. Donc, il y avait une boîte comme ça, en bois, ou type bois. Voilà, c'est de la déco. Fibre moyenne densité, voilà, c'est MDF. C'est pas du tout du bois, donc c'est un MDF. Et il y a ça, en fait, il y avait tout un ensemble. Il y avait ça aussi. Et il devait y avoir une grosse boîte qu'on n'avait pas trouvée, donc il y avait juste le couvercle. Voilà, c'est des pièces détachées, on va dire. Et c'était une journée de boîte en métal. D'habitude, on revient toujours avec de l'osier. Mais là, c'était pas vraiment le cas, c'était surtout des boîtes. Donc, il y avait une boîte comme ça, assez jolie, boîte métallique. Une autre boîte métallique XXL, comme ceci, très sympa aussi, en très bon état. Des gâteaux danois, là, très grosse. Une autre comme ça, très mignonne aussi. La mère Poulard. Celle-ci, elle contenait encore des gâteaux. Bon, ils sont finis à la poubelle, hein, parce qu'on va pas ramasser ce qui était jeté à la poubelle. Et j'aurais aimé goûter les gâteaux comme ça, parce qu'ils avaient l'air bons. Mais bon, voilà. Et puis une dernière boîte aussi comme ça, assez originale.
Pareil, en métal, celle-ci, elle est un peu plus ancienne, sans frise. Voilà. Et puis, il y avait 2 vases. Il m'a paru en super bon état, ce vase. Mais après, quand je ramenais à la maison et que je commençais à nettoyer, j'ai vu un éclat ici. Dommage. Made in Sri Lanka, c'est pas souvent qu'on voit ça. Et puis, ce qui est étrange, c'est que quand vous le mouillez, le vase, il se couvre de micro-fissures, on dirait. C'est très bizarre. Alors que là, il n'y a pas de fissures ni rien. En fait, ça fait, voilà, ça fait vivre, je ne sais pas si on voit ça, ça fait vivre le céramique, on dirait qu'il devient vivant, plein de rides. Et puis un autre vase, comme ceci. Assez mignon. Je ne sais pas d'où il vient celui-là. Villeneuve-sur-Lot, France. Bah, celui-ci, il est fait en France. Il devait y avoir un nom du vase, mais c'est à moitié effacé, donc c'est incompréhensible. Celui-ci, il est en verre. Voilà. Et donc, il y avait autre chose que je vais vous dire dans les décorations. Donc, il y avait 2 chaises, 2 jolies chaises. On s'est dit qu'on allait arrêter de les prendre, les chaises en osier, mais en fait, le décor sur les dossiers, il était assez mignon. On n'a pas l'habitude de voir des décors comme ça, un petit peu en relief, si, mais en diagonale, non. Donc, c'était assez sympa. On a pris ces 2 chaises. Et il y avait également un store tout neuf. Je sais pas, mais il est tout neuf, donc on l'a pris. Et il y avait de la déco de Noël. Je vous laisse aussi un extrait de vidéo. Là, on parle, on va le garder. Très mignon. Regardez la bonne surprise, ça fonctionne. Vas-y, éteins. Non, éteins-toi. Ah, la lumière. Ça peut se doit s'éteindre. Attends, mais elle est où la lumière? Oh putain. J'habite dans cette maison, moi. Tout ça, c'est ce qu'on a ramené. Vas-y. Cool. On va le garder pour Noël. Voilà. Waouh. Une déco pas très chère. Bon ouais, déco gratis. Comme ça, on la mettra dans le jardin. Et c'est très très bien comme ça. On va faire pour le protéger parce qu'elle a des coups. Ouais, c'est cool ça. On va le garder. Très mignon, ce petit cerf. Ensuite, il y avait une grosse boîte de rangement blanche, transparente, très large avec des roues, bah, que ça fonctionne. Alors on l'a gardée parce que de toute façon on a toujours de quoi ranger et au moins on aura où ranger les choses. Certes, elle est très imposante, il va falloir trouver une place, mais si c'est pour ranger des choses dedans, on trouvera bien la place. Et puis il y avait 2 petites boîtes noires de rangement également où bah, on pourra ranger aussi des petites choses. Ensuite, il y avait un petit meuble blanc qui était super sympa aussi. Avec une boîte en osier à l'intérieur et un petit tiroir dessous marbré, mais c'est un autocollant. Mais c'est mignon quand même pour un meuble de chevet ou de salle de bain. Puis il y avait une pendule en bois. Je pense pas que ça soit du bois, c'est peut-être aussi du MDF, mais elle fonctionne pas, donc il faut changer du mécanisme. Mais sinon, la pendule, elle est très jolie. Elle peut être bien intégrée dans une décoration, pourquoi pas dans la vitrine aussi. Il y avait aussi des cadres blancs. Le cadre blanc. Ah oui, le cadre blanc avec 9 petits cadres dedans, je crois. J'en ai déjà vendu un comme ça que j'avais acheté au vide-grenier et qu'au final ne m'a pas servi du tout. Donc on en a trouvé un pareil, mais plus petite taille, et celui-ci avec les cadres en verre. Enfin, avec du verre qui était sorti, mais il manque du verre, je crois qu'il y en a. Il me semble qu'il y a 7 verres, mais il y a 9 emplacements pour ces verres. Voilà. Et puis, il y avait des balconnières qu'on va garder parce qu'on a pensé de faire le potager sur le côté où rien ne pousse avec justement les balconnières ou des choses qu'on fabriquera nous-mêmes parce que rien ne pousse dans cette terre glaise, c'est un peu compliqué. Et puis on va passer doucement à tout ce qui est autre. Donc vous allez voir quelques petits livres, donc je ne vais pas vous les présenter, c'est pas très très intéressant. Il y a quelques vieux livres, mais non plus pas quelque chose de super intéressant. Puis beaucoup de livres enfants, des livres d'études, etc. Ensuite, on a trouvé également les accessoires de voiture en plastique. Je sais pas, ce sont des trucs qui se mettent devant ou derrière, je sais pas. C'est des choses qui ressemblent un petit peu à des pare-chocs, mais je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas des pare-chocs. Donc des trucs comme ça. Et puis il y avait dans autres donc tout ce qui est animaux. Donc on a trouvé cette petite cage de transport pour un hamster ou un lapin, je sais pas, pour un hamster plutôt je pense, parce qu'elle est toute petite, donc comme ça.
On l'a pris parce que dedans, il y avait justement les cadres en verre, il y avait toute autre chose, donc on a pris tout l'ensemble comme ça. Ensuite, dans autre, donc on va retrouver ici. En fait, j'ai tout mis dans ce truc-là, je vous le montrerai après. En fait, c'est un marche-pied qui peut aussi servir. Je pense que je vais le garder à chaque fois parce que j'en ai vendu tous les autres et au final, j'en ai toujours besoin ici pour juste me lever un petit peu, donc je vais le garder pour moi. Ah, il y en a une, mais je vais en garder une deuxième, c'est pas très grave. Je vais la garder, ça me sert toujours ces petites marches pour moi. Étant pas très grande, ça va. Donc dedans, j'ai rangé quelques petits jouets. Donc il y a Tonka, assez mignon. C'est en métal. Voilà. Une petite chose comme ça, en métal. Est-ce que tout s'ouvre? Je ne sais pas. Si ça s'ouvre comme ça. Vous voyez, là, ça se relève et on a autre chose. En fait, on peut faire ça comme ça. C'est trop mignon tout ça. Donc, il y a plein d'options. Voilà, c'est une mini cuisine. Ensuite, dans les jouets, donc il y avait des jouets de poupées. C'est pas que je les ai cherchés, hein. Ils étaient juste ensemble avec quelque chose qu'on a dû prendre. Donc, il y avait deux petites tenues pour les poupées. Il y avait des trucs, il y avait du Pokémon, des cartes Pokémon. Un autre, bon, une autre, mais l'état elle laisse à désirer. Il y avait des balles anti-stress comme ça, bon, qui ne sont plus trop anti-stress. Voilà. Il y avait un tas de trucs pour la magie. Donc il y avait ce verre, ce truc-là, ça, je pense que c'est pour couvrir. Il y a un truc comme ça, un doigt, une chaîne, enfin bon, tout ça, ça va ensemble. Je vais le laisser ensemble. Il y avait, pareil, deux petits pompons, une petite cadenas, que je mettrai tout ça ensemble également. Ça, ce truc-là, allait ensemble aussi. Je ne sais pas, je suppose que ça va avec aussi, donc je le laisse là également. Tout ça, ça allait avec aussi. Voilà. Il y avait un petit DVD pour comprendre comment on joue à tout ça. Il y avait tout un tas de cartes aussi qui vont ensemble, qui vont avec en fait. Voilà. Toutes ces cartes-là. Hello Kitty, un petit autocollant. Après, on a trouvé une loupe. Bon, il y avait une lampe aussi, mais elle était toute cassée. Donc, on a pris juste la loupe qui était en très bon état, plutôt. Voilà. Un petit bracelet. Comme ça. Un petit soldat. Encore une nouvelle fois, hein, ce sont des choses qui étaient déjà avec plein d'autres choses. Donc, je les ai gardées. Un petit ballon, une petite balle Progress comme ça. Puis, encore un Hello Kitty, une petite carte. Un bouton qui pourra toujours servir, que je garde. Des petites pinces comme ça, je garde aussi. Une deuxième pince. Un poney. Comme ça, que je vais mettre en vente. 50 centimes que je garde dans ma tirelire. Le petit truc comme ça, je ne sais pas. Je pensais que ça allait avec l'une des boîtes qu'on a trouvées, mais maintenant je pense pas trop que ça va avec ça. Bon, un petit truc comme ça. Puis il y avait tout un tas de fils que je vais garder également. Une petite pelote aussi Action que je garde. Ça, les trucs pour les écouteurs, on garde les bricoles comme ça. 9. Et encore 3 petits stickers comme ça de dessins animés. Voilà, je vous montre marche à pied que je vais garder. Hop. Et puis là, il y a une, je vous ai mis dans autre, mais on pourrait mettre ça dans la décoration. C'est toute une boîte de billes. Ah, et de petits trésors aussi. Bah, les billes, je pense que je vais les garder pour mon neveu, je ne sais pas, je vais voir. Je vais voir, est-ce qu'il s'occupe toujours des billes, j'en sais rien. Donc dedans, il y a des billes différentes. Bah, après, il y a des petits trucs comme ça, je le mettrai, je pense, dans les... je vais le garder pour moi pour faire les breloques, tiens. Il y avait ça. Voilà. C'était dans cette petite boîte. Il y avait ce petit bijou. Comme ça aussi dans cette boîte. Il y avait ce petit truc.
là-dedans. Vous voyez tout ce qui vole là, c'est tout ce que je viens de sortir. Une autre petite boîte comme ça. Pas toute jeune celle-là. Il me semble qu'il manque quelques pierres. Non, il manque rien, mais c'est juste l'état, il est pas terrible. Bref, il y a ça. Il y avait une petite boîte avec un pins dedans qui se présente comme ceci. Voilà. Est-ce que ça se voit? Voilà. Et puis, il y avait un petit, une petite fève. Voilà. Écoutez, c'était tout, je pense, pour ce petit retour. Enfin, même ce grand retour. Ah oui, encore. Il y a deux choses que j'ai oublié de vous montrer. J'aurais dû les mettre aussi dans la déco, mais voilà, c'est deux petits tableaux comme ça. Un ricordo della mia donna vacanze a Cagliari. 2012, et là, c'est pareil. 2012. Voilà, deux petits cadres comme ça, très mignons. Ce sont des mini tableaux, c'est très joli. Bah écoutez, c'était tout pour ce retour des encombrants. Je vous laisse avec la suite. Et cette fois, je vais vous présenter les vêtements et j'espère pouvoir vous les présenter aussi sur le mannequin. Pas tous, mais une partie parce que il y a des vêtements XXL et mon mannequin il fait 36. Et moi, je ne fais pas du tout la taille XXL, donc je ne pourrai pas les tester. Voilà, donc sur ce, écoutez, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Ah mais attendez, regardez ce que j'ai trouvé encore. J'ai oublié de vous montrer ça, c'est très mignon. Un buffle comme ça, hein, pierre, et puis du scotch. Du scotch, les gens ils jettent du scotch, d'autres en achètent, donc on va s'en servir. Je vous rajoute encore une petite vidéo. Oui, vous me voyez pas parce qu'en fait j'ai déjà tout rangé, j'ai passé l'aspirateur et tout ça, j'ai fait le ménage. Je m'en suis rappelé qu'il y avait encore deux petites pépites que j'ai oublié de vous présenter parce que mon chéri les a gentiment rangées. Il les a mis tout simplement avec mes poupées déjà, et puis maman, j'ai pas remarqué parce que moi, tout ce que je mets en vidéo c'est à part, et donc il les a rangés à leur place, tout simplement. Regardez-moi cette merveille, et c'est lui qui a trouvé ça. C'était dans une boîte en plastique avec tous les déchets, les mégots, mon Dieu. Donc j'ai dû nettoyer cette petite poupée, même si ce n'est pas une poupée de marque. J'adore quand même. Et honnêtement, on m'avait conseillé de prendre des marques et tout ça, j'entends bien, mais je ne cherche pas spécialement des marques parce que j'ai pas envie. Je suis pas encore à ce niveau-là et je ne sais pas si j'en serai un jour à ce niveau-ci. Pour l'instant, je prends ce qui me plaît et donc je garde. Voilà, et cette petite merveille, je l'ai nettoyée, j'ai enlevé sa robe, elle était restée dehors, la petite poupée, en train de s'aérer. Parce qu'elle elle sentait vraiment les cigarettes, c'était terrible. Et j'adore. Donc elle est vraiment toute mignonne avec sa petite culotte. Tout bouge, enfin vraiment on dirait un petit bébé. J'adore, c'est trop trop mignon. Et franchement, c'était dans un tas de poubelles, on s'attendait pas du tout à trouver quelque chose. Donc il y avait cette petite poupée, et puis il y avait une autre poupée, celle-ci. Je vous mets d'abord la vidéo comment elle était. Et voici ce qu'elle est devenue. C'est un joli Pierrot. Donc ici je vais mettre une pointe de colle parce que le bonnet que je lui avais fait au crochet, il part. À chaque fois il tombe pour que je le perds pas, hein, qu'il reste là. Je vais le coller. Je l'ai fait, ce col, je l'avais ajusté un petit peu avec les fils. Enfin, c'est pas de haute couture, hein. Moi, je sais pas bien coudre, j'aime pas coudre et je fais ce que j'ai pu. Là, j'avais un morceau de rideau. J'ai essayé de trouver un tissu qui ressemble à celui-ci, il y en avait pas, donc il y avait celui-ci qui ressemblait le plus. Je l'ai doublé tout simplement. J'ai fait tout ça au zigzag, hein. C'était rapide, c'était vite fait. Et je lui ai fait le pantalon que j'ai accroché à son corps parce que le corps, il est en tissu. Je compte pas du tout le vendre, j'aime beaucoup ce Pierrot, je vais le garder. Et là, les jambes là, vous voyez, à partir du mollet, c'est en porcelaine, tout le reste, c'est en tissu. Et voilà, c'est trop mignon. Donc en fait, il est comme ça, vous voyez, il est souple.
Mais le bonnet, franchement, il faut que je colle parce que vraiment, c'est pas joli du tout quand ça part. Hein. Et j'ai pas envie de le perdre pour après refaire à nouveau. Voilà, donc 2 petites belles poupées que mon chéri a trouvées dans un tas de poubelles. Hein. Franchement, on s'y attendait pas du tout de voir. Il a commencé juste à dégager les trucs, les gros trucs qui étaient dessous. Et puis, on a vu ça. Et après, j'ai vu aussi une loupe que je vous ai déjà montrée. Voilà, donc ça, c'est un petit merveille. C'est vraiment les petits trésors pour moi. Voilà. Voilà, donc sur ce, c'était tout cette fois-ci. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. J'espère pouvoir les mettre assez régulièrement cette fois-ci. Je vais essayer et comme convenu, ça sera uniquement les jeudis. Ici un jeudi, cette vidéo ne sera pas prête pour sortir, ça sera un vlog. Mais en général, j'essaie de les mettre les jeudis, comme c'était convenu. Les autres jours, ça peut être un vlog, ça peut être un unboxing, ça peut être toute autre chose. Mais en temps normal, les jeudis, c'est réservé pour les retours des encombrants. Sauf encore une nouvelle fois, il y a un empêchement, une incapacité d'aller chercher ou manque de place tout simplement. Il y a un oiseau qui vient de voler juste là, c'est dingue, c'était tout près du toit. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous remercie encore une nouvelle fois pour tout votre soutien que vous m'apportez actuellement, c'est très important et c'est très cher pour moi. Je vous remercie, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, ciao.